Amis geeks, salut, j'espère que vous allez bien, c'est Spine. Alors aujourd'hui je vais vous faire un unboxing et une présentation de ma nouvelle box. Oui, j'ai déjà changé de box. J'ai profité d'une promo chez Bouygues et puis surtout que je n'étais pas engagé chez Sosh pour changer, pour avoir une meilleure connexion et profiter avec mon abonnement téléphonique d'une réduction qui fait qu'au final ça me revient au même prix que si je restais chez Sosh, mais avec beaucoup plus d'options. Comme la dernière fois, l'installation aura lieu demain, mais en attendant, je vais vous présenter le contenu de l'offre. J'ai pris l'offre B-Box Ultime, donc l'offre la plus complète, qui me donne droit normalement à une connexion 1 giga avec normalement 500 mégas de upload. En comparaison, Sosh c'était 300 mégas et 300 mégas dans les deux cas. En plus j'ai la télé, j'aurai un répétiteur Wi-Fi et en plus je prévois de prendre l'option clé 4G qui me permet d'avoir 20 gigas en clé 4G tous les mois, donc en plus. Voilà. Sans plus attendre, on va tout ouvrir. Pour commencer, nous avons le boîtier très haut débit, le terminal optique, donc qui sert en fait à connecter la prise fibre, donc chose que je n'avais pas chez Sosh. Je branchais directement le boîtier à la prise, donc un peu comme avec la DSL, etc. Donc là, donc, il y a un petit boîtier, donc comme ceci, donc avec à l'arrière un bouton on/off, un port d'alimentation, un port Ethernet et un port optique. Dedans nous avons différents petits autocollants, je sais pas quoi c'est. Des choses qui doivent être pour fixer, je sais pas, je vais laisser avec l'installateur demain. Et ici nous avons différents, oui pareil, des trucs à fixer le boîtier a priori. Une prise secteur et j'imagine et un câble Ethernet. J'imagine que c'est ça que le technicien va m'installer demain. Puisque contrairement à Sosh, le technicien doit venir installer quelque chose. Là ça va être le modem normalement. Voilà. Consigne de sécurité, ok. La fameuse box qui n'a pas changé, c'est toujours la même. C'est la même que celle que j'avais avant. Elle a l'air peut-être un peu plus grosse, mais je suis pas sûr. Les indications à l'intérieur de la boîte. Tac. Vous pouvez voir. Tous les câbles. Donc on a le bloc d'alimentation, le câble DSL, le filtre DSL, le câble Ethernet. Voilà. Donc bon, rien de très passionnant. Des câbles. Et enfin, le décodeur télé. Là, nous avons le boîtier B-Box 4K, donc c'est l'évolution de la B-Box Miami pour ceux qui connaissent. Donc il se présente un peu de la même manière, c'est un tout petit boîtier. Ce voici. Voilà. Donc avec les différents ports qui sont indiqués ici. Nous avons un bouton on/off, un port alimentation, un port Ethernet, un port HDMI, un port optique audio et un port TNT pour brancher une prise d'antenne. Dedans, nous avons comme d'hab des câbles. Donc on a un câble HDMI, est-ce qu'il est 4K? Ouais, donc un câble HDMI compatible 4K, donc le high-speed, un port Ethernet, un câble d'alimentation et enfin on a la télécommande. Alors j'ai une ancienne télécommande de Miami qui m'avait donné. Je sais pas si elle va marcher dessus, j'essaierai. Voilà. Elle est plutôt sympa. Très longue, mais plutôt classe. On va voir comment. Alors voilà son télécommande. Elle a l'air assez simple à utiliser. Et évidemment le petit. Voilà pour l'unboxing. Demain l'installateur passe et puis après je ferai les différents tests pour voir ce qu'il en est de la connexion. Puis je testerai également les services et éventuellement aussi dès que je les aurai reçus mes bonus, donc
le répétiteur qu'il faut que je commande et la clé 4G. Que voici, que j'ai reçu quelques jours après. Donc j'ai pu le commander une fois l'activation faite. Donc je vais tout de suite l'ouvrir pour voir ce qu'il contient. Alors, pour information, il s'agit du TP-Link AC1750. C'est un répéteur Wi-Fi qui fait 450 Mbps en 2,4 GHz et 1300 Mbps en 5 GHz. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'un boîtier que l'on connecte en Wi-Fi à son modem, qui permet ensuite de rediffuser le signal Wi-Fi à l'intérieur même du réseau. Donc c'est notamment intéressant quand on a une grande maison où on peut mal capter dans un coin de la maison, ou éventuellement, comme c'est mon cas, j'ai une maison en 2 étages et en fait en haut je capte moins bien qu'en bas, évidemment, vu que la box est en bas. Donc, le boîtier, donc on a ici, je suppose, des notices. Voilà. Donc un guide d'installation rapide. Alors en général c'est assez simple à utiliser. Il suffit souvent de se connecter sur le boîtier directement pour le configurer. Et ensuite on choisit le réseau Wi-Fi sur lequel on veut répéter le signal. Donc pour information, j'ai déjà un répéteur Wi-Fi pour ma box Red et qui est aussi un TP-Link, mais un modèle moins intéressant puisqu'il ne fait que 2,4 GHz et non pas 5 GHz comme celui-ci. J'ai oublié de préciser que ce TP-Link, je l'ai eu gratuitement dans mon offre. Elle fait partie de l'offre ultime. En fait, dans l'offre ultime, on peut demander gratuitement un répéteur Wi-Fi qui reste la propriété de Bouygues, mais ça reste un bonus vraiment appréciable puisque généralement ça peut coûter quand même assez cher. Ce qui fait que en fait, par rapport au prix, même si je paye plus cher sans compter les réductions, etc., au final on a quand même beaucoup plus de choses. Donc voilà, donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc on a un bouton pour activer ou désactiver le Wi-Fi, je suppose. Derrière nous avons alors je suppose que c'est une antenne, parce que je crois qu'il y a 3 antennes, et après on a 2 antennes sur le côté. Donc il est assez gros, mais il a un design assez marrant, je trouve. Et voilà, donc ça se branche sur une prise de courant. Ici on peut le brancher en Ethernet. Alors je pense que ça peut permettre de configurer plus rapidement ici, ou alors de le brancher peut-être sur un CPL, je ne sais pas. Et voilà, et puis sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici nous avons des boutons Power et LED, et un bouton Reset pour remettre à 0. J'ai également eu un hotspot 4G+, de la part de Bouygues, donc qui est inclus dans l'offre. Donc c'est une option totalement gratuite que je trouve très sympa, puisque ça permet du coup d'avoir une connexion de secours ou une connexion quand on est à l'extérieur et qu'on n'a pas envie d'utiliser son téléphone en partage de connexion. Donc je l'ai reçu quelques jours après, je l'ai reçu très rapidement après la commande. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc nous avons la batterie, le boîtier qui se présente comme ceci, et le câble USB ainsi que son adaptateur secteur. Donc c'est un hotspot de la marque Huawei, donc avec sa notice, mais bon c'est assez simple à utiliser. En gros vous mettez la carte SIM. J'ai reçu la carte SIM dans une enveloppe. Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition une clé 4G comprise avec votre bonus clé 4G inclus dans votre offre e-box Miami Plus. Ils n'ont pas changé le courrier alors que le nom de l'offre a peut-être changé. Le boîtier se présente de cette manière. Donc il s'ouvre ici. Alors pour information, c'est un hotspot 4G+, de catégorie 4, donc jusqu'à 150 Mbps. On peut connecter jusqu'à 16 appareils, la batterie fait 1500 mAh et il gère le réseau 2,4 GHz. Tac. On met la batterie et on ferme.
s'illumine. Je suppose qu'on peut le détecter. Ensuite, il apparaît. Et le mot de passe doit être dans c'est ça. Et voilà, je suis connecté. Petite transition, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo si vous voulez m'aider, puisque c'est comme ça que fonctionne YouTube. J'ai besoin de vous si vous voulez m'aider, puisque si je veux pouvoir évoluer, c'est le meilleur moyen de le faire. En termes de vues, bon ça va, j'ai ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'en termes d'abonnés, je stagne. Donc ce serait vraiment très gentil de votre part si vous pouviez vous abonner, si ma chaîne vous plaît. On n'y pense pas toujours parce qu'on se dit, bon, ouais, il n'a pas besoin de moi, mais en fait, si les petits youtubeurs, si je peux me qualifier de youtubeur, on en a besoin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir en plus. Et franchement, ça aide beaucoup. Alors voilà, ça fait maintenant un peu plus d'un mois, je pense, que j'ai opté pour Bouygues. Ça va me permettre de vous faire un point sur comment ça s'est passé. Donc l'installation a été nickel, ça s'est super bien passé. Par contre, j'ai eu pas mal de couacs, je dois le reconnaître. Pour commencer, j'ai eu les semaines qui ont suivi l'installation, ma connexion qui était très instable. C'est-à-dire que je perdais pas mal de débit régulièrement, et en plus j'arrivais carrément pas à streamer avec, puisqu'en fait c'était tellement instable que la connexion elle baissait en upload, et c'était assez problématique au début. Donc je m'étais contenté de continuer à utiliser ma ligne RAID. Sur le coup ça m'a un peu refroidi. Malgré tout, j'ai quand même continué, de toute façon je suis engagé, etc. Par chance, ce qui est sympa, c'est que lors de l'installation, pour la petite anecdote, en fait ce qui était sympa, c'est que j'ai sympathisé en fait avec le technicien qui m'a installé la ligne, puisque tout simplement il a vu en fait que j'avais des figurines, je pense, et de la déco geek, et en fait il m'a demandé si c'était parce que je jouais ou que je streamais. Du coup on a sympathisé, et il a continué à suivre l'évolution de ma ligne, parce que je lui en ai parlé, je lui ai dit que j'avais des soucis et tout, donc il a essayé de m'aider. Donc au final ça s'est réglé tout seul au bout de, je sais plus, 1 ou 2 semaines. Ma connexion a commencé à fonctionner nickel, j'avais plus de problème non plus avec la télé, puisque effectivement avec la télé j'avais aussi des micro-freezes et des petites coupures, donc pareil. Comme quand j'avais été en ADSL chez eux d'ailleurs. Je m'étais dit c'est bizarre, je me suis dit que ça venait sûrement du décodeur. Bon, au final ça s'est réglé tout seul, donc voilà, donc ça a très bien marché jusqu'à, si je ne me trompe pas, hier, donc au moment où j'enregistre cette vidéo, où j'ai aussi eu des problèmes de connexion. En fait j'ai carrément les voyants qui étaient au rouge, qui du coup ne fonctionnaient pas. La B-Box, du coup je l'ai redémarré, ça n'a pas fonctionné non plus. J'ai contacté Bouygues entre temps par Twitter. Ils m'ont demandé de leur envoyer des infos, etc. Donc depuis j'ai pas eu de nouvelles. Mais entre temps j'avais aussi redémarré le HONT, donc le petit boîtier qui est à côté de ma B-Box, pour voir si ça réglait le souci. Et effectivement, le fait de l'avoir redémarré, ça a réglé le problème. Sur le coup ça m'a un peu surpris, donc on va voir si ça reste stable maintenant. Ça a aussi réglé les problèmes de télé que j'ai à nouveau eu quelques temps avant. C'est pas parfait, mais pour l'instant, même si j'ai eu quelques couacs, ça reste quand même très correct. Le débit reste très bon, enfin j'ai pas de soucis. C'est à dire que j'ai jusqu'à 300 mégas en download et 200 je crois en upload, donc ce qui est quand même largement suffisant pour ce que je fais. Et c'est surtout que au final je paye, certes un peu plus cher que Sosh quand j'ai souscrit, sachant que c'était une promo aussi chez Sosh, donc je payais 20 € chez Sosh, là je paye 25 €, mais j'ai quand même beaucoup plus d'options. J'ai une clé 4G qui me permet d'utiliser 20 Go où je veux, j'ai la télévision que je n'avais pas, sachant que chez moi je n'ai pas d'antenne non plus, j'ai une chaîne bonus que j'avais pas non plus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai un répéteur Wi-Fi qui est fourni en bonus. Donc ça c'est aussi pas mal, parce que ça me permet, comme ma maison est en 2 étages, de pouvoir capter de partout. Donc ça c'est pas mal. J'en avais déjà un mais qui était limité aux 2,4 GHz.
Donc là celui-ci gère bien le 2,4 et le 5 GHz. Au final dans les faits, je suis quand même gagnant, même par rapport à Sosh quand le prix va augmenter, sachant qu'en plus je gagne 7 € sur le prix de mon forfait mobile. Donc au final ça revient quasiment au même prix si on prend en compte le forfait mobile. Et en plus j'ai quand même beaucoup plus d'options. J'ai plus d'options, j'ai plus de services avec ma box Bouygues que j'en avais avec Sosh. Après niveau qualité, je pourrais pas dire, j'ai pas été assez longtemps chez Sosh. C'est vrai que chez Sosh j'ai pas eu de soucis du tout proprement parler. Mais voilà, chez Bouygues j'en ai eu quelques-uns, mais a priori c'est toujours ça dure pas. Enfin, j'ai pas eu de problème qui durait à part au tout début. Mais depuis que ça a été réglé, là ça marche. Et hier j'ai pu streamer, aujourd'hui j'ai pu streamer sans problème, depuis que j'ai réglé mon problème. A priori c'était vraiment passager, ça devait être une coupure liée à quelque chose qui s'est passé autour de chez moi, je sais pas. Voilà pour les retours. Je pense que je n'ai pas grand chose de plus à dire. Si je peux vous parler du décodeur. Le décodeur, bon bah c'est la même interface que la Bbox Miami d'avant. L'interface n'est pas forcément la plus aisée, il y a mieux. Sachant qu'en plus on a deux menus différents, un pour la télé, un pour Android. Au début on se perd un petit peu. Il y a quelques fonctionnalités qui sont pas forcément très claires des fois, comme ne serait-ce que afficher la liste des chaînes, à part en allant sur la chaîne 0. Je n'ai pas trouvé un autre menu plus simple qui me permettrait de lister toutes les chaînes que j'ai. Donc après c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. J'ai pas tellement testé même pas du tout testé les applis Android dessus. Je sais que je l'avais fait sur la Bbox Miami que j'avais eu avant. Normalement ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et puis au niveau des enregistrements, pareil, j'ai pas testé non plus, sachant que voilà, c'est pas trop mon utilisation habituelle. Normalement ça marche. Vous pouvez également éventuellement brancher une clé USB, un disque dur, une carte SD. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs si vous avez des questions, j'y répondrai. Comme je l'ai fait sur Sosh. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui sont venues voir ma vidéo Sosh. Je m'attendais pas franchement à avoir autant de vues, c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues. Donc je vous remercie vraiment beaucoup, ça me fait super plaisir, même si vous êtes venus que 2-3 minutes, juste voir quelques infos que je donnais dans ma vidéo. Ça m'a quand même vachement surpris parce que je me pensais, quand je l'ai faite, c'était vraiment un but informatif, je pensais que ça intéresserait 2-3 personnes. Et au final c'est ma vidéo qui a intéressé le plus de gens et où j'ai eu le plus de réactions, donc ça me fait super plaisir. Je vous cache pas que j'espère que cette vidéo aussi aura autant de succès, mais je ne l'ai pas du tout faite dans cette optique là, puisqu'en fait au moment où j'ai fait ma vidéo sur Sosh, je venais de recevoir la Bbox et en fait j'ai commencé la vidéo Bbox au moment où je l'ai reçue, donc la vidéo Sosh n'était pas du tout publiée encore, donc ça m'a beaucoup surpris. Donc voilà, donc je me dis que si ça plaît, peut-être que je ferai aussi une vidéo sur ma box RAID que j'ai depuis plus longtemps pour le coup, pour parler un peu de RAID et puis pour peut-être aider les gens qui hésitent un petit peu entre les différents opérateurs. En tout cas, je pourrais parler des 3 que j'ai testés, sachant que en plus RAID, comme il est affilié à SFR qui n'a pas très bonne réputation, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Je pense qu'en ce sens-là, ça pourrait être intéressant de le faire. Donc je verrai. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresserait que je le fasse. Donc sachant que c'est une box câble, ce qui est une autre technologie, donc ça peut aussi être intéressant par rapport à ça. En tout cas, merci à tous d'être passés. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, ce que vous voulez en dessous. Et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, c'était Spine. Je vous dis à très bientôt. Salut!